Cette fin août 2021 devait être l'heure de gloire pour notre ami Chouka, qui, après de nombreux jours de pompage, était sur le point de découvrir la suite de l'exurgence du craignos à la base de la grande salle de la Dune. Malheureusement, au cours de la séance du 22 août 2021, la pompe s'arrêta net. Après retrait de l'eau et démontage, il s'avéra que l'engin était plein de sable. Du coup, profitant d'une météo favorable, Chouka transfère la pompe réparée à la grotte des Naseaux afin de vider le siphon numéro 1. Après un automne et un hiver relativement secs, il décide d'envoyer un ami plongeur explorer la trémie du craignos pour éclaircir cette histoire de sable. Avec l'arrêt des pompages et les quelques pluies hivernales, l'eau est remontée jusqu'au niveau de l'IPN. Parce que les crues ont été faibles. Ouais. Là, tu vois, alors ça s'est redéposé. Et dans le siphon, c'est un peu pareil. Génial, ça va être vraiment. Merci pour la GoPro que j'avais oubliée, mais il n'y a pas la carte SD. Du coup, on va refaire. Hop, je la remets direct dans une poche, surtout qu'on l'oublie pas. Je la ramène dans la voiture. Ouais. Compte tenu de l'étroitesse de la trémie, Patrice utilise 2 petites bouteilles d'air comprimé qu'il portera attachées sur les flancs afin de limiter son gabarit. C'est ok. Ok pour toi? À peu près 10-15 minutes, je pense. Ouais, ok. Ok. Tu sais quelle heure? Tu regardes l'heure? 11h06. Ok. Oh, je suis dans une grande salle. En fait, la salle que tu avais vue, là où tu as mis ta sonde, en fait, elle est remplie de sable. Donc, tu arrives à dernier tronçon horizontal, tu as le tuyau avec la sonde qui descend, le plafond plein de cupules d'érosion comme ça. Et là, tu as une grosse pente de sable qui ferme complètement en bas. Le plymouth, il rentre dans le sable. J'ai rentré la main, tout ça en brassant, j'arrive pas à toucher. Et par contre, quand tu arrives, tu descends tu mets la main le long du plymouth. Si tu regardes dans cet axe-là, donc dans la faille, ça te fait une lucarne qui est comme ça à peu près. Et là, tu vois une autre petite salle derrière, mais toujours entre le plafond et le sable qui rejoint le plafond. Donc c'est complètement bouché par du sable. Il faudrait une grosse crue pour tout mélanger, pour tout nettoyer. Mais je sais pas si le sable il arrive à ressortir. On verra. Voilà. Au gré des crues petites et grandes, le sable qui donne son nom à la salle de la Dune peut donc combler complètement la trémie. Une crue de forte importance semble être le seul moyen de renvoyer ce sable
sur les pentes de la grande salle. Chouka espère que ce ne sera pas à la Saint-Glinglin, car le craignos a encore beaucoup de secrets à livrer.